Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. Bon, les cancers, vous allez sûrement avoir une énergie assez fort, je pense, pour le mois de décembre. Alors, je ne connais pas votre jeu, hein, on va le découvrir ensemble. Mais déjà, quand j'ai demandé, parce que voilà, moi, je prends toujours un petit tas, les cartes avec tous les signes. Et voilà, bon, je demande à mes guides, hein, à mes anges, voilà, quel signe je vais faire dans cette vidéo, parce que je pense que voilà, on a toujours des messages plus importants, peut-être pour un signe à ce moment-là. Donc, je demande. Je prends pas comme ça, je demande. Et donc, votre carte, elle a switché dans les airs. Ouch, elle est retombée. Là, c'est pareil, j'ai voulu la prendre et ouch. Donc, à mon avis, les cancers, il y a quelque chose qui va arriver pour le mois de décembre. En tout cas, je sens peut-être un regain peut-être d'énergie. Donc, on va aller voir ça. Déjà, c'est des signes assez prometteurs. Donc, voilà. Alors, mes chers cancers, n'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez que les messages qui vous parlent. Excusez-moi, je bafouille un peu. Les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, voilà, c'est que tout simplement, il n'y a pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir voir la guidance un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et je propose également la guidance, donc une guidance privée pour la saison de l'hiver, pour ceux et celles qui seraient intéressés aussi. Donc voilà, c'est voir l'ensemble de la saison, ce qui vient à vous dans le domaine général, donc sentimental, professionnel. Tout dépendra des messages des guides et des petits conseils en plus, des messages en plus. Donc voilà, tout est expliqué sur mon site également, qui est dans la description en dessous de la vidéo. Donc voilà. Allez mes chers cancers, on va aller voir un peu pour vous ce qui vient en amour avec différents jeux. Alors bien évidemment, je vais également proposer, je vais également faire pour les signes donc astrologiques pour la saison de l'hiver. Et je ferai, alors je pense plutôt mettre ça en place parce qu'avec tout ce que je vais faire, je pense que je mettrai en place dès janvier pour les 6 prochains mois, ce qui vient à vous, donc pour chaque signe. Donc on ira faire déjà les 6 premiers mois, donc de janvier à juin. Et je vais voir sinon commencer fin décembre, début janvier, voir ce que les messages sont à peu près quand même pour l'année 2024, ce qui pourrait venir à vous. Donc voilà. Allez, pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, excusez-moi. Pour le mois de décembre 2023, pour mes chers cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de décembre 2023? Nous avons la 4 d'épée. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la justice. D'accord. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Alors moi, j'entends une dette karmique. Ouais. J'entends une dette karmique qui prend fin. Là, j'ai un karma qui s'arrête. Ouais, quelque chose qui tourne là. Ouais, je pense que là, c'est beau, c'est très très beau. Là, vous avez de belles énergies, les cancers. Nous avons le hiérophante et le soleil. Donc, on a quand même encore 2 arcanes majeures. On sent que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple les cancers, mais là on a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Là je sens que sur le plan sentimental,
Il y a beaucoup d'éclaircissements. Il y a eu peut-être beaucoup de choses qui ont travaillé ces derniers mois. Peut-être, ou ces derniers temps, ça peut être ces dernières semaines. Hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Passé, présent, futur. Mais moi, j'ai le sentiment que vous avez fait face à pas mal d'obstacles. Peut-être des conflits, surtout intérieurs, que je ressens, par rapport à une certaine dualité, de savoir comment vous vous montrez face à l'autre. C'est-à-dire, le côté d'être authentique vis-à-vis d'une personne. Je pense qu'il y a eu cette notion de combat, d'apprendre déjà vous à vous connaître, à vous faire confiance, ce qui n'a pas été simple, donc encore moins sur le plan sentimental, parce que forcément, quand on ne se connaît pas assez, qu'on n'a pas assez confiance en soi, etc., forcément, on rencontre des personnes qui ne font que l'effet miroir. Vous savez, bon, je vais pas... Voilà, je pense que beaucoup connaissent cela maintenant, mais c'est le côté où justement on reflète, en fait, on attire les personnes qui reflètent quelque chose chez nous, et vice-versa. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que là, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous, en fait. Il y a comme un karma qui s'arrête. Et ça, c'est super. Et là, pour moi, avec la 10 de Pentacle, il y a une belle stabilité. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une abondance sur le plan matériel, financier. Alors, je suis désolée, dans le sentimental, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va vous épanouir sur le plan émotionnel aussi, hein, parce que c'est important, c'est quand même l'abondance, la générosité, ça circule. Hein. Donc là, j'ai le sentiment, pour moi, déjà avec la carte du Hiérophante et du Soleil, et la 7 de bâton, il y a le fait de retrouver de l'authenticité, du courage, de vous relever par rapport à une situation. Waouh, ouais, on sent que ça n'a pas été simple parce que vraiment avec la 4 d'épée, c'est vraiment, j'ai le sentiment que vous avez pris du temps pour vous. Il y a peut-être eu un temps de pause dans votre vie sentimentale où vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez peut-être beaucoup été en introspection. Peut-être que c'est encore le cas aussi, hein, d'accord? Mais j'ai le sentiment que vous avez eu besoin de réfléchir sur vous. De vous respecter, de savoir qu'est-ce que vous alliez démarrer, quel chemin vous alliez emprunter, quel nouveau commencement, vous voyez. Je pense que vous vous êtes posé, excusez-moi, beaucoup de questions. Et là, il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer. Je pense que vous vous êtes posé les bonnes questions, en fait. Vous vous posez les bonnes questions, vous avez pris du temps pour vous. J'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. On a 2 fois le signe de la balance, hein. On a 2 fois le signe de la balance. Donc, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui va venir un peu se réunifier, ce que j'entends. Se réunifier. Mais moi, déjà, j'ai eu le mot dette karmique. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a un juste retour des choses. Hein. Il y a un juste retour des choses. Il y a comme une certaine... J'ai l'impression que certaines, vous retrouvez votre plein pouvoir, en fait. Vous retrouvez votre plein pouvoir. Vous avez cette notion maintenant d'être vous-même, de ce qui... En fait, vous savez maintenant ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et en fait, c'est comme si c'était ainsi et pas autrement. Donc, il y a une certaine droiture un peu dans les énergies de la justice, mais rien de bien méchant. En fait, c'est juste que vous avez peut-être accepté beaucoup trop de choses et que là, maintenant, vous savez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Vous savez ce vers quoi vous tendre, justement. Et pour moi, avec ce 10 de Pentacle, on a le fait de trouver cet équilibre-là. Pour certains, il y a peut-être le fait d'être en accord avec une personne, hein. Peut-être d'être en accord dans un couple aussi, de créer sa stabilité, son cocon, son foyer. Il y a peut-être une certaine indépendance aussi pour sur le plan émotionnel. Excusez-moi, je vais dire sur certains, mais je l'avais déjà répété. Donc vraiment, là, j'ai le sentiment que, ouais, on a vraiment de belles énergies. Il y a quelque chose qui se fluidifie pour vous, en fait. Là, c'est comme s'il y avait une abondance qui avait pu être bloquée et hop, et elle recircule à nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce travail-là, en fait. Vous vous êtes posé les bonnes questions, tout simplement. Ouais, parce que là, j'ai le sentiment aussi, pour certains, vous pourriez avoir des communications qui vont se rééquilibrer durant le mois de décembre. Il y a peut-être des échanges avec une personne. Alors, ça peut être sur le plan, parce qu'on est sur le sentimental, mais après, ça peut être amical aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a des échanges, de la communication qui vont se rééquilibrer. Il y a peut-être un retour au niveau de la communication. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Donc, ça va être positif pour vous. Parce que pour moi, avec ce 4 d'épée, là, j'ai le sentiment que, ouais, il y a eu, comme je vous disais, un repos, une introspection. Vous avez travaillé sur vous, en fait, tout simplement, à vous poser les bonnes questions par rapport aussi à cet équilibre que vous avez envie de voir rentrer dans votre vie. Donc, il y a tout un travail intérieur, en fait. Hein. Il y a tout un développement aussi intérieur pour certains, là, un développement personnel sur lequel vous avez travaillé, que vous travaillez actuellement. Et ça, au final, c'est super parce que là, on voit que ça va porter ses fruits.
ça va porter ses fruits. Les énergies vont s'équilibrer. Pour moi, avec la carte de la justice, on nous parle de beauté, mais d'harmonie aussi. Il y a quelque chose qui se fluidifie dans vos énergies. C'est pas pour rien que votre carte, elle a switché. Que je vous dise. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Zaskir. Pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Wow, on a la carte du guide. L'ange gardien, le lien, l'être supérieur. D'accord. Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a trop de cartes. Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Ah, on a la carte de l'air. On a l'air, l'inspiration. Oh, ouais. Il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie. Il y a de nouvelles envies, de nouvelles inspirations. On aspire à autre chose. Ouh! On a la carte de l'illusion. Ouais, pour moi, vous sortez d'un attachement, d'une relation peut-être illusoire. Il y a quelque chose de superficiel, là, quelque chose qui s'équilibre dans vos énergies. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quels sont les messages pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Waouh, génial. On a la carte de la fée. La chance, le règne végétal, la féerie et la foi. C'est magnifique. Pour moi, ouais, vous sortez d'un attachement illusoire, d'une toxicité, d'une relation superficielle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense qu'on vous aspire, on va vous guider d'aller vers autre chose. Ouais. Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental. Bon, là, ce sont quand même... Il y en a 3, mais elles se sont retournées. Donc, pour moi, c'est des messages quand même. Message plutôt fort. On a la carte de l'élévation, ascension personnelle, spirituelle. Ah ouais, mais... Ouf, ça, c'est du jeu. C'est pas pour rien que votre carte, elle a switché, là. Et on a la carte de la clairvoyance, voir au-delà des apparences, entrevoir le futur. Et on a la carte de l'arbre, magnifique. Et en dos de deck, nous avons la carte de la dispersion, qui nous parle de rupture, d'éloignement, d'épreuve. La carte de la terre, de la justice qui ressort. Et la carte du cadeau. Et on a la carte des nouvelles et de la communication et de la rencontre. Magnifique, franchement, c'est magnifique les cancers. Mais moi, je le sentais, je pense que vous avez vraiment un tirage un petit peu, alors je dis pas atypique, mais là, quelque chose d'assez spécial. Bien évidemment, toutes les guidances sur les signes ont leur petite particularité, j'ai envie de dire. Il y a des messages qui vont être très percutants, très forts, vous voyez. Mais là, vous, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, il y a une dette karmique, là, il y a un karma qui s'arrête, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête peut-être sur le plan relationnel avec quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'apprentissage, de connaissances. Pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans vos énergies. Et pour moi, on a un très beau cadeau. On vous dit qu'il y a des nouvelles communications qui vont arriver pour vous. Et il y a une rencontre derrière. Alors, ça peut être la rencontre de vous-même, mais également aussi une rencontre donc avec quelqu'un. Excusez-moi, attention, je baisse la caméra. Voilà. Alors, ouais, donc pour moi, là, il y a l'envie de sortir d'une relation superficielle. Et vraiment, vous allez être guidé. Donc là, pour moi, avec la carte du guide, il y a votre ange qui va être à vos côtés. Votre ange, votre guide, qui vont être là pour vous, en fait. Clairement, on va vous guider, on va vous montrer la voie, en fait. Pour moi, il y a comme si, justement, il y a des ressentis qui vont être très forts sur le mois de décembre. Des ressentis très forts, des intuitions, justement, qui vont être vraiment, qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et là, je pense que clairement, vous allez soit réussir à dépasser une relation, alors qui est dans la réalité, soit une relation du passé, qui est peut-être dans vos énergies, qui est encore autour de vous, si je peux dire. Et là, clairement, c'est magnifique, parce que là, c'est comme si on vous disait, tu as compris. En fait, tu as compris toutes les leçons qu'on a essayé de t'inculquer, qu'on a essayé de t'apprendre. Tu les as compris, en fait. Tu as compris que cette relation était superficielle. Alors, il peut s'agir d'un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Bien évidemment, c'est un détail, mais je préfère quand même préciser, parce qu'on a quand même la carte de la justice qui est quand même ressortie, qui est quand même le signe de la balance.
Donc voilà, en tout cas pour moi on a quelque chose qui se concrétise. Alors soit il y a quelque chose qui va se concrétiser avec cette personne aussi, je dis bien, parce que pour certains c'est peut-être une relation qui était superficielle, mais qui n'est peut-être pas forcément non plus mauvaise. Je dis pas que voilà, toutes les relations superficielles sont mauvaises, pas du tout. Mais là, je pense qu'il y a le fait de comprendre. C'est soit peut-être qu'il y a aussi le fait de communiquer avec cette personne, de dire ce qui va en être, et justement, ça peut permettre à la relation de se stabiliser, d'évoluer, en tout cas vers quelque chose de stable. Comme vous, en tout cas, de toute façon, ça va vous amener à aller vers autre chose. De toute façon, vous allez vers autre chose. Vous allez être dirigé vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus en accord avec vous. Si ce n'est pas cette personne, je dis bien, mais de toute façon, vous comprenez ce que vous méritez, ce que vous avez vraiment envie. Et je pense que c'est pour ça que sur le mois de décembre, il y a le fait d'être en accord vraiment avec son abondance personnelle. En fait, il y a cette notion de vous valoriser. Et c'est ça qui va être important pour vous sur le mois de décembre. C'est qu'il y a cette notion-là, en fait, de vous prioriser et de vous affirmer. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Donc si vraiment il y a des relations avec lesquelles vous allez avoir envie de couper, vous allez couper en fait. C'est comme si vous dites non, ça moi je peux plus, j'ai essayé, on a essayé, ça fonctionne pas. Voilà, vaut mieux qu'on en arrête là. C'est un exemple, mais là vraiment justement, là il y a vraiment pour moi avec la carte de la fée et de l'élévation, vous allez rentrer dans une période de chance. Alors ça peut être dans la mi-décembre, voire même début décembre pour certains. Donc pour moi, il y a vraiment une ascension sur le plan personnel et spirituel. Je pense que vous allez aller vraiment vers des belles opportunités, que ça peut être professionnel. Alors je suis désolée, j'en parle aussi. Mais vous allez vraiment aller vers des opportunités qui vont être favorables pour vous. Ça peut être des nouvelles rencontres sur le plan amical, vous voyez. J'ai le sentiment que là, il y a vraiment quelque chose qui s'élève pour vous. Et ça, c'est super, parce que vous êtes vraiment dans des énergies de stabilité, vous, en fait. Vous avez envie de concrétiser, vous avez vraiment envie de quelque chose qui est fiable. Et c'est ce vers quoi vous allez. Allez, pour les cancers, avec l'oracle d'Annabella, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Bon, excusez-moi, la vidéo elle risque de durer un petit peu plus longtemps, parce qu'après j'ai l'améthyste Love Oracle et une carte pour les célibataires et pour les couples à sortir aussi avec le jeu du mois que tu m'aimes. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quel message pour les cancers s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quel message pour les cancers s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Oula, il y a trop de cartes. Alors, désolé, j'ai mis sur pause parce qu'il y a une carte qui est tombée. Et on a l'évolution, la transformation. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, on a la carte du non. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quel message pour les cancers dans le domaine sentimental? On a l'intersection. D'accord. Ouais, donc il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire concernant une personne, concernant votre évolution. Alors pour certains ou certaines, il peut y avoir cette notion de devoir prendre une décision pour vraiment évoluer. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui peut bloquer peut-être vos énergies justement par rapport à cette évolution-là. Alors, je ne dis pas tout le monde, parce que voilà, j'avais émis l'hypothèse que pour certains ou certaines, il pourrait y avoir le fait d'améliorer une relation. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, on va s'y retourner. On a le porte-bonheur, magnifique. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Et on a les choses commencent à se débloquer. La tempête, besoin de prendre du temps pour toi. Abondance, un lien très fort d'amitié vous unit. Ouais, bah là, clairement, sur le plan émotionnel, je sens que des cancers qui ont besoin de prendre du temps pour eux, pour réfléchir vraiment à ce nouveau départ, en fait. Peut-être qu'il y a un choix qui s'offre à vous, une opportunité, à vous de la saisir, mais on sent que derrière, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Je pense que vraiment, la direction que vous allez prendre sera la bonne. De toute façon, suivez bien vos intuitions. C'est votre meilleure boussole. Et là, on sent bien que de toute façon, pour vous, il y a une abondance qui arrive. Il y a un déblocage sur le domaine sentimental. Je pense qu'il y aura un choix à faire concernant une relation. Alors pour certains, comme je disais, qui est superficielle, illusoire. Voilà, tout simplement, il y a besoin d'équilibrer par rapport à cette relation.
Si cette relation ne vous nourrit plus, qu'elle ne vous apporte plus rien, que vous voyez qu'avec cette personne, il n'y a plus d'opportunité derrière, je veux dire de chance d'évoluer vraiment vers un engagement stable, comme j'avais pu voir pour certains, pour d'autres, ce qui pourrait être éventuellement le cas. Mais si c'est vraiment que cette relation ne vous apporte pas ce que vous voulez, qu'elle ne vous nourrit pas, comme je vous disais, et que justement, elle ne va pas vers des énergies plus engageantes, plus stables, bah là, vraiment, c'est comme si on vous disait, en fait, arrête cette relation. Vaut mieux partir pour toi, en fait, pour que tu évolues vers autre chose, vers quelqu'un qui a envie de partager ces énergies-là, qui a envie de la même chose, de la réciprocité. C'est vers ça, en fait, que vous allez vous diriger. Parce que pour certains, ça peut bloquer un peu aussi vos énergies. Hein. Mais j'ai le sentiment que de toute façon... Après, c'est pas forcément que ça peut bloquer... Alors, oui et non, mais c'est peut-être vous aussi, pour certains, qui ne voulez peut-être pas, justement... voir aussi. Peut-être que voilà, vous pouvez hein, justement évoluer, il n'y a pas de souci, mais peut-être que vous avez du mal sinon à prendre cette décision. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de voir par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez du mal à vous décider, vous avez peut-être du mal à vous dire non, vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Hein. C'est beau parce qu'on a quand même l'évolution, la transformation au début et on a les choses commencent à se débloquer pour finir. Donc vraiment pour moi de toute façon il y aura quelque chose de bénéfique pour vous. On vous dit avec la carte du porte-bonheur, c'est comme s'il y avait vraiment le fait de vœux en fait, quelque chose qui va se réaliser, qui va être bénéfique pour vous. Par exemple, on a la petite fée qui est là et on a la fée sur cette carte. Donc j'ai vraiment le sentiment que vous, il y a comme s'il y avait, c'est un exemple, mais vous savez la petite fée là, alors pas la fée clochette de Peter Pan, mais... mais comme si justement, on allait vous dire, s'il y a un vœu que tu veux réaliser durant le mois de décembre, bah, c'est va être ce moment-là en fait. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Donc voilà. C'est comme si on vous disait que des fois, il y a des énergies comme ça, des périodes d'abondance, où les choses se... En fait, c'est peut-être parce que c'est vous qui êtes dans des belles énergies, etc. Mais c'est comme si vous aviez cette capacité-là à faire que les choses que vous avez envie se matérialisent. Et bien là, c'est un peu comme ça en fait. C'est comme si on vous disait, tant que tu sais ce que tu veux, tant que tu as envie que ça se réalise, et ben en fait, c'est l'énergie, c'est l'intention dans ce que tu vas mettre en place qui fait que ça va se réaliser. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et bien là, pour moi, sur le plan sentimental, il y a une direction à prendre. Il y a une direction à prendre. Vous avez envie d'évoluer de toute façon, vous avez envie de changer, d'aller plus loin, d'aller plus haut, clairement. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas dans les mêmes énergies que vous. Et malheureusement, bah, cette personne peut bloquer un peu, vous voyez, bloquer un peu votre route, quoi, votre direction. Et donc forcément, bah, vous allez faire ce choix-là, en fait, le choix du cœur. Ce qui vous appartient, d'accord? Vous avez votre propre libre arbitre, personne n'a à vous dire ce que vous devez faire, bien évidemment. Mais ouais, on voit que là, il y a l'envie de créer, de fonder sa famille, son foyer. Vous voyez, il y a une envie de stabilité, là, les cancers. Hein. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les cancers dans le domaine sentimental? Alors, nous avons l'amour véritable, la patience, la guérison. On a l'amour éphémère. Ouais, ben, pour moi, c'est ça. Il y a déjà le fait de s'aimer soi, en fait, hein, de se valoriser pour attirer vraiment une belle relation, une belle rencontre. Alors, je ne vais pas les prendre parce que j'aime bien parler, moi. On a l'été et l'automne. Donc, entre l'été et l'automne, bah oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être pour moi, il y a une guérison, hein, vraiment une guérison, un karma. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est libéré, là, qui va se libérer dans vos énergies, là, durant la saison de l'automne. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Est-ce qu'on a un dernier message? On a... Alors... Ouh, ouais, il y a une... Oh là là, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre, là, mes cancers. Alors, on a l'amour véritable, l'attente, la guérison, l'amour éphémère, l'amitié sincère et les masques. Bon, là, il y a le fait de vraiment encore de revenir à une certaine réalité par rapport à une relation qui est juste passagère. Donc pour moi, il y a cette notion de faire preuve de patience, hein, encore avec la quête d'épée. Hein. Pour moi, avec la carte de l'attente, on retrouve encore ces énergies-là. Mais pour moi, surtout, ce qui est important, parce qu'on commence avec l'amour véritable et on finit avec la carte du masque. C'est comme si on vous disait d'être authentique, de vous aimer pour ce que vous êtes. Vous êtes une belle personne.
Vous savez ce que vous valez. Et tant quand vous avez cette conscience de ça, bah, vous vous dites, ouais, je suis beau, je suis belle, en fait. Et j'ai envie de quelque chose de mieux. Je veux une relation qui est engageante, pas une relation comme ça où on se voit de temps en temps quand on a le temps, etc. Non. Et là, je pense que vous allez prendre du temps. Soit vous avez pris du temps pour vous, pour justement amener cet équilibre-là et cette compréhension-là, ou c'est ce que vous allez faire. Mais j'ai cette notion que de toute façon, vous allez vraiment prendre conscience. En fait, vous allez retirer un masque. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Je pense que vous allez comprendre que voilà, vous n'étiez peut-être pas aussi heureuse dans cette relation. Parce que peut-être que vous pensiez aimer cette personne, vous voyez par exemple, hein, ça se peut que vous pensiez aimer cette personne et finalement, bah, vous vous rendez compte vraiment de la relation telle qu'elle était et là vous vous dites ah oui mais en fait bah non en fait c'est pas ce que je veux. Alors peut-être qu'en fait vous tombez de haut, vous voyez, peut-être que vous dites bah non en fait vous l'aimez peut-être pas tant que ça, c'est peut-être ce que cette personne reflétait qui faisait que vous étiez fasciné. Donc vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être retiré durant le mois de décembre. Il y a un masque qui se retire. Je pense que il y a comme une révélation qui vient à vous. Et je pense que ça va se faire au niveau de la sincérité vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire de vraiment ce que vous voulez en fait dans votre vie. Vous voyez, il y a cette notion d'être intègre aussi. Hein. Il y a cette notion d'être intègre par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que je pense que les choses vont se débloquer quand vous allez prendre conscience qu'une relation charnelle n'est qu'une relation charnelle, que si cette personne ne veut pas évoluer vers quelque chose de stable, bah, vous ne pouvez pas la forcer, mais vous ne pouvez pas non plus l'attendre en fait, vous voyez, c'est surtout ça. Et de prendre conscience que bah, maintenant il y a un choix à faire, et ce choix-là, bah, vous allez le faire pour vous en fait. Clairement, vous allez le faire pour vous. Et je vous disais que je pense pour moi, bah oui, je sens qu'il y a une rencontre. On a la carte de l'homme, nous avons la carte de l'élévation qui ressort, encore une fois de plus, une élévation qui était là. On a la carte de la femme. Donc on a un couple, hein. On a la carte de la fidélité, de la famille, qu'on retrouve encore avec la 10 de Pentacle, et on a la carte du bonheur, de l'harmonie et du coup de foudre. Voilà. Donc pour moi, pour certains, il y a vraiment une très belle rencontre qui va arriver. Mais déjà en premier lieu, parce que je pense que vous allez être dans ces énergies-là, en fait, tout simplement. Vous allez être dans des énergies où justement, vous avez envie d'ascension, de progression. Donc vous allez un peu... en fait, bouger les énergies, vous voyez, bouger les énergies, c'est-à-dire, moi, j'ai envie qu'on me voie, bah, je vais sortir, alors, pas genre, m'as-tu vu avec les spots, hein, mais, mais vraiment, le côté où il y a ce côté vraiment de, bah, voilà, d'être vous-même, d'avoir envie d'attirer des personnes qui partagent les mêmes énergies que vous. Et on a en plus, oh, magnifique, on a la carte de la découverte, dévoilement, mise à nu. J'ai le sentiment que vous allez vous découvrir pour certains d'entre vous. Il y a le fait de se dévoiler à une personne, à une nouvelle personne aussi. Allez, pour mes chers cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quelle carte s'il vous plaît? Quelle carte pour les cancers dans le domaine sentimental? Quelle carte pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quelle carte pour les cancers célibataires, s'il vous plaît? Une carte pour les cancers célibataires. Merci. Ah non, il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental. Pour le mois de décembre 2023, pour les cancers qui sont en couple. Pour les cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Pour les cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Hop, allez. Ah bah voilà, et en dos de deck, on a le nettoyage, le karma et la guérison. Qu'est-ce que je vous disais? En plus, je vous parlais d'un nettoyage, hein, d'une purification par rapport à une relation du passé, d'un karma qui se libère. On a vraiment une guérison là. Il y a une guérison sur le mois de décembre. C'est magnifique. C'est très très beau. J'ai le sentiment que vous reprenez confiance en vous là, les cancers. Il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies. Il y a le fait de vous affirmer, d'être vous-même. Je pense que ça va en déboussoler ou plus d'un, plus d'une. Et donc forcément...
au niveau des énergies, bah, ça va être totalement différent. C'est pour ça que vous avez la carte à la switch. Elle a switché. Je vous rassure, elle n'a pas fait... mais elle a fait quand même un beau switch. Alors, votre carte, les cancers célibataires, et ben, nous avons la carte de la liberté, de l'autonomie et de la mobilité. Magnifique. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver votre liberté, de retrouver aussi votre indépendance, hein, d'avoir envie de bouger, de mettre des choses en place sur le plan sentimental, de vous ouvrir à une nouvelle personne. J'ai le sentiment que là, vous avez vraiment envie de faire des choses comme ça vous plaît, en fait, tout simplement. On n'écoute pas les autres, on n'écoute pas ce que le monde extérieur a à nous dire, vous voyez, etc., les jugements, nanana. Non, c'est bon. Je suis fidèle à moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre aussi, je vis ça en fait, vous voyez. Comme vous le souhaitez. Pas de jugement, pas de je te pointe du doigt, blablabla, non. Et c'est également la carte qui, pour moi, la carte de la liberté. Ça passe aussi dans ce cas-là par rapport à une relation, comme je disais, qui peut éventuellement vous bloquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de blocage, ça veut dire que ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va bloquer une nouvelle rencontre. Mais ça veut dire que si des fois, vous êtes dans une relation, je vous donne un exemple avec quelqu'un, où c'est juste un peu du charnel, et que vous, en fait, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre à côté, mine de rien, il y a quelque chose qui vient un peu déranger, quoi, vous voyez, parce que vous êtes quand même étroitement lié à une autre personne, etc. Donc là, c'est comme si j'ai le sentiment que, après, c'est pas forcément charnel, hein, je vous dis, mais c'est une relation, voilà, comme je disais, qui n'est pas très engageante, ou en tout cas une relation superficielle, peut-être qu'il n'y a pas autant d'échanges aussi réciproques que vous aimeriez, etc. Mais vraiment comme ça vous parle, d'accord? Mais là, c'est vraiment cette notion de ne pas donner votre temps à quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Il faut vraiment plutôt laisser et accorder du temps à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre. C'est ça. Parce que là, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre vie, dans vos énergies, en fait, qui s'accapare un peu votre liberté, en fait, vous voyez, peut-être à ses dépens, dans ses propres intérêts, à cette personne. Et donc, voilà. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en fait, soit cette personne, elle a peut-être pu vous faire croire qu'elle avait envie d'être en couple. Et en fait, finalement, vous voyez que c'est pas le cas parce qu'elle a fait peut-être durer un peu, vous savez, le truc. Ce qui fait que, vous voyez peut-être pas aussi souvent que vous aimeriez, etc. Et là, j'ai le sentiment que c'est comme si le mois de décembre, on vous disait, non, mais là, en fait, faut que tu te reprennes, en fait. Voilà, il faut que tu sois en accord avec toi dans ce que tu vis sur le plan sentimental si tu veux qu'il y ait une belle rencontre qui arrive et si tu veux être épanoui dans cette relation, tout simplement, dans cette rencontre. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir une autre rencontre qui arrive et qui va vous inciter justement à faire un choix, peut-être aussi. Allez, pour les cancers qui sont en couple, nous avons... alors je crois que c'est plutôt fort parce que je crois que vous m'avez tiré les mêmes cartes que les vierges. Ah, je vous jure, je crois que c'est la même carte pour les vierges. Celle-là, je crois qu'elle est sortie pour les vierges, et pareil. Mais je sais qu'il y a eu un signe où les deux cartes sont ressorties, pareil, identiques, les deux mêmes, hein. Une là et l'autre là. Alors, je sais plus si c'est les vierges ou les gémeaux. Alors là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Bon. Alors, vous avez la carte de la nouveauté, excusez-moi mes cancers, vous avez la carte de la nouveauté, du départ et de la création. Elle tient le monde dans ses mains. Donc là, il y a l'envie de vivre de nouvelles choses, d'expérimenter, de mettre en place de nouvelles sensations, de nouvelles expériences dans votre couple. J'ai le sentiment que vous avez envie que la routine s'arrête. Peut-être qu'il y a une routine, comme je vous disais, voilà, qui s'est installée. Et donc là, vous en avez marre, en fait. Hein, clairement, vous en avez marre. Et là, vous avez envie que ça prenne un nouveau départ. Vous avez envie, voilà, d'ajouter peut-être un peu plus de piment dans votre relation, d'agrémenter un peu plus les choses. Et donc, voilà. Je pense que ça va être bien parce que ça amène une certaine créativité dans votre couple. Mais je pense que vous avez de nouvelles envies. Vous avez de nouvelles idées. Donc, vous avez envie de passer du temps avec votre autre. Vous avez envie que les choses changent, évoluent favorablement. Et ça, c'est super. Parce que vraiment, pour moi, avec le symbole de la clé, là, vous voyez, là, pas de la clé, mais de la serrure, c'est comme si j'ai le sentiment que vous avez la clé, en fait. Vous avez cette possibilité-là de changer la donne, d'amener de la nouveauté dans votre relation. Et franchement, bravo, parce que, peut-être que, justement, d'autres n'oseraient pas, ils partiraient, quitteraient leur conjointe, je sais pas, hein, c'est un exemple, mais...
Là, vous, j'ai le sentiment que, bah non, en fait, vous avez envie d'amener à nouveau un second souffle dans la relation, peut-être d'amener de nouvelles idées, de nouvelles énergies, tout simplement. Allez, on va aller voir votre carte conseil, les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023 avec l'oracle des étoiles. Une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc en tout cas, c'est super là, mes cancers en couple. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quelle carte conseil pour les cancers? Ouh, alors, nous avons le Sagittaire et on a les couronnes. Alors, je vous le prends parce que je prends les deux. Donc, on a le Sagittaire et les couronnes. Intéressant. Le Sagittaire qui est un signe de feu et les couronnes. Magnifique. Le roi et la reine. Comme cette notion de couple. C'est marrant parce que on dirait, vous savez, là, avec cet arc, on dirait un peu style Cupidon. Vous savez, le petit angelot, là, le petit... Ouais, le petit angelot, là, avec sa petite flèche. Et là, le côté roi-reine, c'est comme si, justement, il y avait un coup de foudre. Vous savez, il y a une rencontre qui va se faire. Allez, on va aller voir le petit message. Hop. Pour le Sagittaire. Alors, les Sagittaires, le Sagittaire. Donc ça, le Sagittaire. Alors moi, j'aime bien prendre des messages avec ce petit livret. Je le trouve super sympa. Et le jeu, je l'adore. Je l'utilise maintenant en guidance privée. Il est super. Le Sagittaire. Alors, élément feu. Explorer et se développer. Ouvrir son cœur et exprimer ses émotions. S'épanouir avec la spiritualité. Affective, on vous dit, tu vis tes émotions de l'intérieur en ne laissant rien transparaître. Sache que tu ne risques rien à ouvrir ton cœur. D'ailleurs, tu serais surpris de voir à quel point cela t'aiderait à vivre plus sereinement tes relations. La communication est la clé des relations heureuses. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de la clé, vous voyez. Donc pour vous, là, les cancers qui sont en couple, il y a un message. Hein. Communiquez avec votre autre. Et la clé des relations heureuses et durables. L'écoute et la compréhension adoucissent les cœurs et ouvrent la porte à l'amour inconditionnel. Magnifique. L'œil et le soleil. Ok. Ta clairvoyance peut t'aider à voir les choses autrement. L'arc et la flèche, tu as une énergie débordante. Tu vas atteindre tes objectifs. Magnifique. Et on va aller voir maintenant la carte des couronnes. Élémentaire. Prendre conscience de sa valeur, accepter son rôle de guide, prendre sa juste place. C'est impressionnant parce que c'est vraiment tout ce qu'on vous disait dans la guidance. Sur le plan affectif, alors on vous dit, on a tous tendance à s'inquiéter pour nos proches et sans s'en rendre compte, on peut se retrouver à mettre notre énergie au service de l'autre, ce qui peut engendrer une fatigue psychique et physique. Les couronnes t'apparaissent aujourd'hui pour que tu reprennes ta juste place, celle qui dirige ta vie, et t'invite à continuer de veiller sur les autres tout en restant en position de recul. Guidance bonus, les pierres précieuses. Tu peux avoir un objet qui a une valeur sentimentale, n'hésite pas à l'apporter. Les tulipes, tu vas vivre une période d'harmonie relationnelle. C'est magnifique. Là, c'est vraiment cette notion de vous ouvrir sur le plan émotionnel. Pour moi, de toute façon, je vous l'avais dit qu'il y aurait des nouvelles opportunités. Sur le plan relationnel, alors ça peut être sentimental, amical, mais j'ai le sentiment que là, il y a cette notion de prendre sa place, d'être bien avec soi-même, mais surtout d'être bien avec les autres. Et là, vraiment avec la carte des couronnes, parce que vous êtes un signe du cancer, le signe du cancer, vous êtes un signe d'eau. Donc vous êtes très dans l'émotionnel, très dans l'altruisme, si je peux dire. Et donc là, vraiment, cette carte de couronne vient vous dire, ne donne pas non plus tes énergies, un peu comme la carte de la liberté, vous voyez. Donne pas trop tes énergies aux autres en fait. Garde un pied de recul. Et parce qu'il faut aussi penser à soi. On ne peut pas toujours penser aux autres, il faut aussi penser à soi. D'accord? Parce que je pense que là, pour moi, si on vous invite vraiment à être comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, tout simplement. C'est magnifique. Vous avez vraiment une très belle guidance, les cancers. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. C'est vraiment beau. Allez, je vous embête plus après. On fait un dernier petit message avec le dé. Allez hop, au casino, faites vos jeux. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, wouh, la pyramide, j'adore. Et depuis tout à l'heure, on parle d'élévation pour vous, mais c'est un truc de dingue. On n'a que ça, élévation là, élévation, c'était où? C'était avec, voilà,
avec l'améthyste Love Oracle. On nous parle d'élévation, de progrès, d'ascension. On nous parle également de sortie, de fête, hein, de créativité, moi j'entends. On vous dit de voir haut, de voir loin. Pour moi, il y a quelque chose là qui va arriver. C'est comme quelque chose qui va, comme on dit, pointer le bout de son nez. Alors peut-être quelque chose ça peut être une rencontre. Et si c'est une rencontre, on vous dit que ça va être à la hauteur de tes espérances. C'est une rencontre peut-être que tu as attendue. On te dit, tu as été patient, patiente, et ben voilà. Là, ce qu'on t'amène, c'est quelque chose que tu mérites, tout simplement. Donc c'est beau en fait. Et même sur le plan émotionnel, en fait, vous allez évoluer, vous allez vous élever sur le plan également spirituel. Donc c'est magnifique en fait. On vous dit vraiment de rester fidèle à vous, d'ouvrir votre cœur, mais voilà, comme je vous disais, avec la carte des couronnes, ne donnez pas non plus trop votre énergie aux autres parce que ça peut vous épuiser. Donc voilà mes chers cancers, c'est sur cette belle touche de fin que la guidance s'arrête. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout conseillé et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à vous. Infiniment. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite également une belle semaine. Je vous souhaite voilà, plein de bonnes choses, les cancers. Et en vous souhaitant toutes ces belles énergies. Voilà. Gros bisous.